Maintenant, qu'est-ce que l'économie numérique? Qu'est-ce que ça vous inspire, l'économie numérique? Bon, les définitions classiques qu'on connaît tous. L'économie numérique englobe des activités sociales et économiques contrôlées par des plateformes en lien avec l'Internet. L'économie numérique aussi ne se limite pas à un secteur d'activité en particulier. Il convient de prendre en compte l'ensemble de tous les secteurs qui s'appuient sur l'éthique, producteurs et utilisateurs. L'économie numérique a donné naissance à de nouveaux secteurs. L'exemple de e-commerce. L'économie numérique, qu'est-ce que pour les entreprises? Pour les entreprises, c'est un vecteur de croissance, c'est un vecteur de productivité et c'est un vecteur de compétitivité. Maintenant, on va découvrir ensemble qui sont ces acteurs. Alors, on a 3 catégories. On a des secteurs utilisateurs d'éthique qui s'appuient sur l'éthique. Ils utilisent l'éthique dans leur production ou dans leur conception. On peut prendre l'exemple des banques, l'agriculture, distribution, le transport, la santé. Donc, pas de gain, pas de croissance s'il n'y a pas les plateformes Internet. La deuxième catégorie, c'est les e-commerce, les jeux vidéo, les musiques, c'est des secteurs liés. L'existence de ces secteurs est liée au contenu de l'Internet. Donc, s'il n'y a pas un contenu, ces secteurs ne vont pas exister. Ensuite, on a les secteurs qui produisent, les secteurs producteurs d'éthique. On a les logiciels, les services informatiques, télécommunications, matériel et composants. On peut imaginer, quatrième catégorie, les particuliers et les ménages, qui utilisent aussi l'éthique. Il n'y a pas que les entreprises ou les secteurs étatiques, donc qui utilisent l'éthique dans leurs activités quotidiennes pour les loisirs, culture. Bon, maintenant, il y a certains qui se posent la question, ils vont se dire, l'Internet, il existe depuis 1969, pourquoi c'est vers 2000-2003 qu'on parle du numérique? Il y a certains qui se posent la question, l'Internet, il existe depuis 1969. Bon, tout simplement, le numérique ou le digital, c'est le fruit ou le résultat d'une évolution stratégique du web. Si le web n'avait pas évolué, on ne parlerait jamais de numérique. Donc, en 1969, la naissance de l'Internet, c'était aux États-Unis. C'était le premier réseau de données ARPANET, mais qu'ils l'ont lancé, c'est-à-dire ils l'ont publié, ils l'ont communiqué publiquement, c'était vers octobre 1972. Le premier web 0.0, c'était un web militaire, n'était pas ouvert au public, c'était dédié pour les militaires, pour pallier à d'éventuelles attaques militaires. Ensuite, vient la naissance du web 1. Le web 1, c'est le web statique. Donc, c'était dédié, l'objectif, c'était le premier site e-commerce. Mais là, l'intervention des utilisateurs, elle n'était pas trop sollicitée. C'était juste des vitrines, les gens ne pouvaient pas interagir, ne pouvaient pas commander, ne pouvaient pas échanger, donc c'était juste un sens unique. Et le Web 1, il a évolué vers la fin des années 90, début 2003, c'est le Web 2, c'est le numérique. Donc, ce réseau privilège les échanges et les partages. C'est à partir de là que les gens peuvent interagir, peuvent commander, peuvent payer en ligne et peuvent échanger. Il y a aussi l'émergence des réseaux sociaux, des blogs. Vers la fin des 2003-2009, il y a eu le Web 3, c'est la mobilité. C'est à nous, avant, si on se déplaçait vers l'Internet, maintenant c'est l'Internet qui vient vers nous, donc c'est l'utilisation des mobiles. Et bien sûr, il y aura vers 2020-2003 l'apparition du Web 4, le Web intelligent, et il donnera place à l'intelligence artificielle et place à la robotique. C'est un Web qui effraie pour certains, et sera une menace pour certains. Par exemple, si on prend le cas de 2020, il y aura l'apparition de la voiture autonome. Donc, le secteur assurantiel doit se pencher sur ça et doit être précurseur pour penser beaucoup plus pour la RC. L'évolution d'Internet en Algérie, on a vu dans le monde, on va voir en Algérie. Bon, entre 1990 et 2000, il y a eu l'apparition des premiers sites web chez nous, en Algérie. Donc, l'entrée timide de l'Internet, c'était en 1997. Vers 2000-2010, les contenus interactifs. Donc, le premier ADSL, c'était en 2004, avec 1 297 868 lignes ADSL.
vers 2010-2020, c'est les réseaux sociaux, c'est l'émergence des réseaux sociaux. Alors, l'économie numérique, comment a eu naissance de l'économie numérique chez nous? Vous savez que l'économie algérienne se basait sur les hydrocarbures. Donc, les hydrocarbures apportaient 98% des exportations et 68% budget d'État. Mais vu la crise et la chute du prix du pétrole, qui a mis le pays dos au mur, les experts ont pensé à diversifier. Ils ont dit que c'est une opportunité pour développer d'autres secteurs. L'agriculture, le tourisme, la santé, l'éducation et notamment l'éthique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont vu dans le secteur d'éthique des perspectives prometteuses. Et l'État a mis en place une véritable politique nationale pour l'économie numérique en 2008. Au bout de 6 mois, le ministère d'éthique, il a organisé avec ses acteurs économiques, au bout de 6 mois, ils ont élaboré un programme intitulé e-Algérie 2013. Et sachant, vu que le caractère transversal de l'économie numérique, c'est un caractère transversal, c'est-à-dire il touche à tous les secteurs, donc il y a le programme, il touchera l'administration électronique, le commerce, le tourisme, la santé et l'agriculture. Comment va-t-on mettre l'économie numérique au service de l'économie nationale? C'est ça l'objectif. Donc, on doit identifier les défis numériques et les relever. Et comment? Par la mise en place d'un écosystème digital. Ensuite, on doit accompagner les marchés dans leur transformation vers le numérique. E-administration, e-tourisme, santé, éducation. On doit les accompagner. L'innovation dans le secteur du paiement. Pourquoi le système financier? Parce que c'est le noyau, c'est le centre de l'économie numérique. Et là, les secteurs qui sont touchés, c'est les banques, les douanes, les impôts au début. Pourquoi aussi la modernisation des systèmes financiers? Tout simplement parce qu'ils ont un effet catalyseur sur l'économie informelle. Quand on a le e-payment, c'est-à-dire, là, quand je parle de modernisation des systèmes financiers, je parle de e-payment. Et bon, pour le FinTech, vous allez voir avec l'intervention de M. Khaldoun, vous allez voir, il va développer ce volet. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut booster, il faut innover, il faut lancer le commerce, le marketing en ligne. C'est ça, rendre l'économie numérique au service de l'économie nationale. Alors, la transformation digitale, qui est parmi les principales préoccupations des entreprises. Donc, je donne des définitions simples. C'est quoi la transformation digitale? Ce n'est pas les outils, ce n'est pas juste mettre des tablettes et tout ça, non. La transformation digitale désigne le processus qui consiste pour une organisation à intégrer pleinement les technologies digitales dans l'ensemble de ses activités. Toutes les activités, tous les services sont concernés. Ensuite, la transformation digitale, c'est l'exploitation radicale des possibilités d'Internet. Tout ce que l'Internet peut m'offrir, je vais l'intégrer, je vais en profiter et je vais l'utiliser. La troisième définition, on peut définir la transformation digitale en répondant aux 4 questions suivantes. La transformation digitale de quoi? Donc, il s'agit de la transformation des produits et des services avec des composantes matérielles, c'est-à-dire les outils, et informationnelles, je parle de solutions, par une conversion numérique de toutes les informations produites par l'entreprise pour la rendre disponible. Pour qui? Toutes les entreprises sont concernées, ainsi que le personnel qui est formé au numérique, aux nouveaux usages. Comment je vais faire cette transformation? Comment je vais réussir ma transformation digitale? Par les usages, car les usages représentent le carburant pour démarrer la transformation digitale. La transformation digitale est l'adaptation des modèles économiques de ces organisations. Donc, il faut adapter mon modèle, le rénover, le moderniser. Pourquoi? Pour faire mieux que ses concurrents, mieux satisfaire ses clients et assurer la pérennité de l'entreprise. Maintenant, je souhaiterais faire la différence entre la dématérialisation, parce que les gens ont tendance à confondre dématérialisation et digitalisation, alors que c'est complètement différent. Alors, dématérialisation, ce que c'est? Dématérialisation, numériser des documents pour les archiver. Transmettre électroniquement, on envoie par email les documents et vider les armoires. Meilleure traçabilité des documents. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la dématérialisation, elle se concentre sur un document.
La digitalisation, l'intégration de solutions et d'outils dans les services ou le métier, remet la technologie au service de l'être humain. Et à partir de la data, de la donnée, présenter, c'est-à-dire concevoir de nouveaux produits, faire de nouvelles conceptions, de nouvelles offres innovantes, enrichir, analyser, officialiser, là je fais allusion à la signature électronique, partager et conserver, vous voyez, conserver, archiver, on revient. Donc on remarque que la dématérialisation, elle fait partie de la digitalisation. Donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on remarque? Que la digitalisation, elle se concentre sur la donnée, sur la data. Alors, maintenant on est convaincu, on aimerait passer à la digitalisation, je voudrais réussir la transformation digitale de mon organisation, de mon entreprise. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Normalement, il y a 8 étapes à suivre, mais vu le timing, on va parler de la première étape qui est primordiale quand même. Donc, selon Capgemini, pour introduire la transformation digitale dans mon entreprise, je dois mesurer le degré digital de mon entreprise avant de se lancer dans un projet. Donc, comment je fais mon diagnostic? Donc, soit mon entreprise, elle est novice dans le digital, c'est-à-dire il y a un terrain vierge, aucune entité digitale. La problématique à ce stade est la suivante. Comment intégrer de manière globale une stratégie digitale dans la société? La deuxième étape, ou le deuxième degré, déjà une entité digitale dédiée au digital. C'est-à-dire là, je suis partiellement digitalisée. Sûrement, j'ai un service dédié au digital, mais que je dois faire connaître en externe. Donc, la problématique à ce niveau, elle est comment est-il possible de développer la notoriété du service interne qui s'occupe de la transformation digitale? Donc, engager en interne, renforcer et faire connaître en externe. Totalement digitalisé, c'est-à-dire c'est bon, j'ai tout investi, j'ai tout mis en place, tout ben. Mais la vision économique de mon entreprise, moi je ne fais pas du social, j'ai perdu de l'argent, j'ai mis de l'argent, donc je cherche un retour sur investissement. Donc, la vision économique. Donc, là, la problématique, quelle stratégie l'entreprise doit-elle adopter pour optimiser au maximum les outils digitaux pour pouvoir obtenir un important retour sur investissement? Le big data, on ne peut pas parler de révolution digitale, on ne peut pas parler de transformation digitale sans parler de big data. Bon, là, on ne va pas trop développer, peut-être ça sera le thème d'un autre séminaire, M. Bérard. Donc, le big data, c'est la révolution de l'information. Le big data, ce que c'est, tout simplement, ce sont toutes les données qu'on collecte via le net, via tous les canaux. Donc, c'est une information qu'on collecte. La gestion du big data. Maintenant, le big data, c'est des mégas de données, c'est un important volume de données variées. La gestion, elle diffère par rapport aux outils classiques de gestion de base de données. Maintenant, la problématique à ce niveau, il y a la problématique 3V. Problématique de volume, parce que la donnée traitée, elle est mise à jour constamment. Il y a la problématique vélocité, la fréquence dont on génère ces données, qui arrivent en masse. Donc, comment on va les capturer, comment on va les partager, comment on va les traiter. Et la problématique, la troisième, variété, c'est-à-dire l'émergence ou les données qui arrivent par différents canaux où l'entreprise a décidé de se positionner. Maintenant, les opportunités dans un contexte concurrentiel, les opportunités du big data. Le big data, c'est-à-dire les opportunités pour les analystes et pour les stratèges, c'est une façon d'analyser. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce que ça me renseigne, les big data? Il me renseigne sur le comportement du consommateur, il me renseigne sur les besoins, les attentes et sur les produits nouveaux. Donc, à ce niveau, en analysant ces données, ça me permettra de proposer de nouvelles offres innovantes, ça me permettra de revoir la tarification. Par exemple, si on prend le cas de l'assurance, on va proposer des primes personnalisées pour les assurés. Les nouveaux plans marketing à revoir, la refonte des plans marketing, devancer une résiliation toujours dans le secteur assurantiel. On peut détecter un assuré qui est mécontent, donc on devance une résiliation.
via les échanges et les interactions, on sent qu'il y a un assuré qui est mécontent, donc on devance. Devancer un besoin nouveau, on sent qu'il y a, par exemple, j'ai cité tout à l'heure les voitures autonomes, il y a un nouveau besoin, donc un nouveau produit, une nouvelle proposition à faire pour le marché. Un accompagnement personnalisé.